Bonjour Bertrand Cochrane. Bonjour Jeanne. Après la baisse des taux, le revenu universel, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'agriculture, mais pas n'importe laquelle, d'agriculture biologique, d'agriculture raisonnée. Est-ce le bio, l'avenir de l'agriculture? Le bio au sens agriculture raisonnée, agriculture de proximité, d'écosystème, éliminant les coûts invisibles entre le producteur et le supermarché, oui, pour la bonne et simple raison que, in fine, les revenus disponibles des ménages baissent, hein. Ils ont de moins en moins les moyens d'acheter les aliments qui se trouvent en supermarché. Et le fait d'éliminer ces coûts invisibles permet effectivement de recréer une place de marché classique, hein, et de rendre rentable cette agriculture. Quand on voit ce qui se passe au niveau du lait en Bretagne ou au niveau du porc, hein, ils ne sont pas rentables parce qu'effectivement, il y a des systèmes soit de coopératives quasi mafieuses, hein, des ententes, hein, soit des productions qui sont faites quasiment industriellement avec de la surproduction. Quand on change de département, on va pas très loin, on part pas à l'autre bout du monde, hein, on va tout simplement dans le Doubs. Le Doubs vend son lait 20 centimes de plus que la Bretagne, quoi. On n'est pas sur une surproduction. Et comment pensez-vous qu'on va pouvoir assurer la transition de cette agriculture un peu industrielle vers une agriculture pensée en termes d'écosystème? Alors, il y a deux choses, hein. C'est d'une part, vous allez me dire que comment va-t-on manger des fraises si effectivement c'est des fraises qui sont produites à proximité en plein hiver. Là, on peut imaginer que des grands groupes spécialisés dans la surgélation et qui font très bien ça se répartissent sur le territoire et participent à cela pour pouvoir permettre d'avoir accès à tous les aliments auxquels on a accès actuellement dans un supermarché à n'importe quelle saison. Et l'autre, je crois beaucoup dans la mise en place de plateformes, comme il en existe déjà, entre le consommateur et le producteur. Et ça, c'est quelque chose qui existe pour les taxis dans l'ubérisation ou dans des plateformes comme Blablacar. Mais en tout cas, les plateformes de nouvelles technologies vont pouvoir mettre directement sur une place de marché, c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelle, hein, une place de marché, les produits délivrés à la ferme pour les commander à distance, et ça réduira les coûts pour tout le monde. Le paysan n'aura plus besoin de payer des pesticides ou de faire des emprunts bancaires pour pouvoir s'acheter des machines qui coûtent très cher, et le consommateur il s'y retrouvera parce que n'ayant pas ces coûts cachés, les prix vont baisser. Et étant donné que son revenu baisse, il va pouvoir effectivement aller consommer plus facilement et continuer à se nourrir. Un grand merci Bertrand Cochrane. Rappelons que tous vos points de vue sont disponibles sur votre site d'actualité Réel Éco et je vous dis à très bientôt. À bientôt, Jeanne.